Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Enfin, c'est arrivé, le moment de gloire que tout le monde a scandé We Want Cody est arrivé. Enfin, on s'est battu pour avoir ce foutu de main event de WrestleMania. Maintenant la question, est-ce que ça va être la nuit 1 ou peut-être la nuit 2? Bref, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu la conférence de presse. Bien sûr, pas tout de suite, parce que je pense que ça s'est déroulé à 1h du matin et ça s'est terminé, je sais même pas quelle heure. Vu comment je sais en me levant le matin pour emmener ma soeur à l'école, eh ben, bien sûr, j'étais un peu fatigué, mais je voulais découvrir ce qui s'était passé. Eh ben, je regardais ce fameux segment de la conférence de presse, même si j'ai eu le petit message d'un ami à moi, dont je sais le nom et dont je sais que je n'arrête pas de parler de lui en ce moment, enfin, les 3/4 du temps. Non pas WW Réseau, mais MDX, voilà quoi, qui m'a mis ce fameux message dont je vous dirai peut-être tout à l'heure. Mais quand j'avais regardé ce fameux segment, alors je sais bien qu'on a eu la petite promo de Bianca Belair, comme quoi elle nous tease un truc, elle nous tease une potentielle victoire, pardonnez-moi, une potentielle victoire au Chamber pour affronter la championne Rhea Ripley. Forcément, il y a eu Rhea Ripley qui a fait son arrivée après que elle a fini son speech, Bianca Belair. Voilà, elle a commencé à se mettre en avant, a commencé à se mettre en valeur. Parce que je vais pas tout détailler ce qu'il y avait dans la promo, vu comment, voilà, c'est du pur promo auquel j'ai pas besoin de trop détailler et qu'il faut le comprendre par soi-même. Et que il y avait l'entrée de Becky Lynch auquel, voilà, elle aussi, elle se met en avant, elle se met over auprès du public et elle lance un message clair aussi à Rhea Ripley. Parce que, attention, ça ne veut pas dire que la rivalité entre Becky et Ripley est validée. Du moins, pas tout de suite. Vu comment elle dit qu'elle est qualifiée pour le Chamber, pour justement l'Elimination Chamber, et qu'elle, un coup qu'elle aura remporté ce fameux Chamber, elle pourra le défier. Donc, ça se lance, ça s'annonçait très clair. Que ce soit Belair ou bien sûr de Lynch, faut voir à quoi ça pourrait donner, parce qu'après, si jamais, pour du remplissage, on pourrait faire un triple threat, mais féminin. Ok, et pourtant, il y a d'autres matchs qui n'est pas encore construit, mais qu'on attend qu'ils soient bien buildés, hein. Vraiment bien buildés, mais ce n'est pas ce fameux segment qui nous intéresse, vu comment j'ai pas besoin de trop m'y attarder dessus, parce que déjà, j'ai pas envie de faire une vidéo de 1 heure et quelques, mais je vais parler du segment du main event, du conférence de presse, c'est pas signature de contrat, mais plutôt pour la conférence de presse post-WrestleMania, enfin après WrestleMania si on peut dire, ou avant, non c'est avant, c'est plutôt avant, pas après. Et ben on a l'entrée de Seth Rollins, bien sûr, il y a des petits chants, oh, 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 bien sûr pour Seth Rollins. Comme d'habitude, il en fait des caisses, bien sûr. Il y en a qui peuvent adorer le catcheur, on peut adorer Seth Rollins, mais il y en a qui n'apprécient pas forcément cette gimmick de comment il peut être un peu ridicule avec sa façon de s'habiller, comme s'il avait piqué les vêtements de sa femme pour pour avoir du style. Bon, après ça reste un peu discutable pour certains. Mais sinon, on connaît du fameux Seth Rollins classique, quelqu'un qui rit comme le Joker en faisant et qu'il dit qu'il est le visionnaire, le révolutionnaire, qu'il est le champion du monde poids lourd de la WWE, il est Seth freaking Rollins. Voilà, Seth freaking Rollins, voilà, du Rollins dans le texte. Et que même si, voilà, on va dire, il se fait un peu passer pour un blaireau, mais un blaireau glorifié, il aurait d'autres moyens de se faire passer pour quelqu'un de crédible sans se faire passer pour un blaireau. Mais
Faudrait qu'il ait sa petite touche personnelle. Personnellement, faudrait qu'il ait sa petite touche personnelle. Mais bon, on n'est pas dans la tête de Rollins. On ne sait pas donc comment il amène la chose, mais il essaye. Mais en tout cas, ça marche auprès du public. Il arrive à se mettre over auprès du public. Bon, tout ce qu'il sait, c'est que il attend le principal non intéressé qui ne s'intéresse pas du tout au titre du monde poids lourd, parce que je suis presque sûr, et j'imagine que ça va être peut-être Drew McIntyre qui va défier Seth Rollins, du moins je l'espère. Ou alors, si tout ça est un work, CM Punk, qui sait? Mais pour l'instant, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Imaginez un peu CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, un match triple menace. Oh, encore un match triple menace. Encore un match triple menace. Alors là, ça ferait beaucoup, hein. Si on a un triple menace pour les filles, un triple menace dans le main event de la nuit 2, dont je vais pas trop spoiler, et encore un autre, ça n'aurait pas de sens. Franchement, ça n'aurait pas de sens d'avoir que des matchs en triple menace. Ah putain, ça... Non, vaut mieux pas parce que... Oui, on peut faire du remplissage, oui, on essaie de créer une histoire valable pour que les gens suivent, mais ce serait beaucoup trop, Mais bon, on ne sait pas en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que McIntyre est partant pour le titre. Parce que dans l'état de Punk, c'est pas encore sûr. C'est pas encore trop sûr. Donc, il s'attend que le 2 fois vainqueur du Royal Rumble, le cauchemar américain Cody Rhodes, fait son entrée. Donc, il s'attendait à Cody Rhodes. Mais finalement, c'est The Tribal Chief, The Head of Tables. Voilà, vous avez compris, Roman Reigns. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, si ce n'est que c'est Zeus, ou alors Dieu en personne, le dieu samoan. Vu comment, depuis ces temps-ci, il est en God Mode depuis bien trop longtemps. Et bien, qui fait son entrée, toujours accompagné par son Wise Man, son conseiller spécial, son homme sage, son polo. Bien sûr, pas les man. Mais heureusement, pas avec Jimmy, pas avec Solo Sikoa. Donc que lui et Polyman. Donc il fait son entrée et il commence à tailler Seth Rollins par rapport à ses chaussures, qui le rend un petit peu ridicule. Mais bon, Seth Rollins, il en rit de la chose. Il sait qu'il est conscient qu'il se fait passer pour un guignol, mais il s'en fout vu comment il est là pour divertir le public. Et pour lui, c'est tout ce qui compte. Bon, après des messes basses sur Rollins en disant que moi, contrairement à toi, je suis plus prestigieux que toi. Je suis plus prestigieux que n'importe qui d'autre. Donc Rollins, il se met en valeur, il fait une promo comme quoi bah, c'est lui qui a plus d'importance que Rollins. On s'en bat un petit peu les yoku. Enfin, on s'en bat les steaks. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est le chef de tribu. Et quand le chef de tribu dit quelque chose, il faut le prendre. Tout ça un petit peu à la légère, mais il faut le prendre un peu au sérieux quand il dit ça. Et que après il parle de Cody parce que la foule réclame We want Cody, mais bon, il n'a pas le temps de s'y intéresser à Cody parce que selon lui, il a eu sa chance, il a loupé sa chance, mais lui ce qu'il attend c'est The Rock. Donc bien sûr The Rock il fait son entrée et comme d'habitude quand il a son entrée, il fait bondir le public parce que c'est normal, parce que c'est The Rock. Tout ça parce que c'est The Rock et parce que quand tu le vois avec sa musique d'entrée et quand tu le vois comment il électrise la foule, tu peux pas un premier temps le détester, surtout avec la musique. De comment il lui fout les frissons à The Rock, le public fout les frissons à The Rock comme d'habitude. Et que, bien sûr, Seth Rollins, il passe carrément au second plan. Parce que là, on laisse place aux deux cousins, aux deux frères d'armes, si on peut appeler ça comme ça. Et les fameuses rock classics. Finally, The Rock has come back to the Las Vegas. Donc, enfin, le Rock est de retour à Las Vegas. Même s'il y a eu des petits huées, parce que c'était des petits huées, des petits We want Cody, not that, enfin, pas du tout. Et qu'on réclame que Rocky. Bien sûr, avec des chants Rocky, Rocky, Rocky. Hein. Même si après, il y aura des Rocky Sox. Voilà, il y en aura des Rocky Sox.
qui nous enchaîne ces fameuses promos, et que peut-être que je pourrais en dire à propos, avant de commencer la conférence de presse à propos de The Rock. Oui, excusez-moi si vous entendez un bruit de moto, ça ne s'arrête pas depuis tout à l'heure, donc excusez-moi. Mais bon, euh, voilà, il se met en avant comme d'habitude, même si il dit que le Rock contre Roman Reigns, ce sera sans doute l'un des plus grands main events de l'histoire de WrestleMania, que ce sera l'événement la plus en vue de toute la planète Terre, auquel le monde verra de leurs propres yeux, comme nous en tant que fans de catch, on doit le voir de notre propres yeux. Après, je ne sais plus trop ce qu'il a dit, si ce n'est que il ajoute de l'importance à sa rivalité face à lui et Roman Reigns. Voilà quoi. Et que petit à petit, le public va chanter les watts quand il va commencer à parler. Donc quand il parle what, quand il dit quelque chose what, quand il repoursuit what. Donc ça repoursuit avec les watts en fait. Et que on sent que ça touche à l'ego de The Rock. On sent que il est saoulé par les chants. On sent que le saoulement l'atteint au plus profond. Notamment avec les We Want Cody, non on veut pas de Cody, Rocky Sox, Rocky, bref. Il est atteint par les ondes positives comme du négatif. Il a... Pas qu'il est au bout du rouleau, mais on sent que si on chante trop les chants Cody, ça le mine, hein, ça le mine beaucoup. Même il essaie de faire genre normal, genre poursuit encore. Et que c'est là où il va quand même lancer une punchline. En lançant The Cody Crybaby. Donc apparemment, on serait les pleurnicheurs, les bébés pleurnicheurs de Cody. Vu comment on a dû pleurer pour qu'il soit dans le main event. Ah bon, on a dû pleurer. Donc ça veut dire, moi, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dû faire ouais, on veut Cody dans le main event, parce que The Rock, il a pas besoin. Ouais, en plus il est tellement méchant, il est rabaissant, même s'il est un peu irrésistible, mais il est rabaissant. Ouais. Apparemment, j'étais comme ça. Donc merci Rocky, moi qui t'a moi qui t'a beaucoup soutenu et aussi qui a suivi tous tes matchs en DVD, même en dans les DVD, même sur internet, moi qui a vu ton retour même en 2011 jusqu'à ce qu'on arrive à la période que on connaît, on a suivi de comment tu es arrivé et que t'étais ultra populaire, t'es toujours ultra populaire, que j'ai même regardé tes films, même que ce soit du plus mauvais ou du plus bon, euh, du plus con au plus drôle et au plus beau. Euh, Moi qui t'ai un peu soutenu et que t'as quand même une part spéciale dans mon cœur et dans le cœur des fans, eh ben maintenant tu nous craches dessus. Tu me craches dessus, tu nous craches aux fans de Cody alors qu'on est fan de toi à la base. Et ça passe pas inaperçu. Donc c'est sûr, les gens vont chanter Rocky Sox, hein, mais on sent que ça le fait chier, hein, ça le fait beaucoup chier à The Rock. Hein. Bon après, encore une fois, je tenais à vous dire, il faut savoir, c'est que le Rock, il sait comment maîtriser la foule. Hein. Vu comment son influence, son aura, quand on le voit The Rock, on voit pas seulement qu'un gars sympathique qui sourit tout le temps, qui a des bons biscottos, qui inspire la sympathie des gens. Et tout, quand on voit The Rock, eh ben, c'est soit tu l'aimes, c'est soit tu le détestes. Donc quand on entend les fameux propos auxquels il sort, calomnieuses ou un peu rabaissants, tu le hues, tu le détestes. Bien sûr, tu vas le huer, c'est logique. Mais quand il commence à dire une dinguerie ou des blagues drôles pour que la foule se range de son côté, souvent la foule explose de rire ou alors explose de joie. C'est comme ça comment fonctionne le rock. C'est comme ça comment Dwayne Johnson maîtrise bien son rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en parlant justement les propos de The Rock envers les fans de Cody Rhodes, eh ben il s'est présenté dans un show de Pat McAfee auquel il va tailler les fans de Cody Rhodes
euh, voilà, pour potentiellement se moquer d'eux en disant ouais, tout simplement, on veut que Cody finisse son histoire et et qu'il a dit qu'il s'est entraîné de manière intensive, que ce soit attends, je sais pas si oui, normalement il a dit qu'il s'est entraîné de manière intense, vu comment ils ont installé un ring à Hawaï, autre partout ailleurs, même à Los Angeles, pour être préparé pour Philadelphie à WrestleMania 40. Vu comment ils nous annoncent la chose, et que on s'y attendait pour un affrontement entre lui et le Rock. Alors je vais pas vous mentir, dans ma vidéo de comment Cody s'est fait voler le main event, j'aurais peut-être pu dire en profondeur, j'aurais peut-être le dire en profondeur, parce que oui, on veut Cody battre Roman Reigns, mais après, comme j'ai dit, c'était pas le moment de The Rock. Si ça aurait été son moment à lui, ça aurait été l'année passée, même l'année passée, ça aurait eu la même interaction qu'on a aujourd'hui. Tout ce bordel autour de lui, de Cody et de Roman. Ça, ça aurait, euh, ça aurait été, je sais pas moi, vous le prendriez comment? Parce que moi j'essaie de le prendre de autre manière, mais j'arrive pas à trouver les bons mots faciles. Mais bon, comme je vous l'ai dit et que je vais vous le dire honnêtement, moi aussi je veux voir The Rock contre Roman Reigns. C'est un secret pour tout le monde. Même si j'ai dit que pour l'instant on ne veut pas de lui en ce moment, c'est parce que c'était pas le moment, c'était pas euh, encore le cas. Même s'il est décidé. Et que même si avec ou sans The Rock, The Rock il s'incruste quand même. Il, il vole la place aux autres et il s'en fout lui. Lui ce qui compte c'est l'argent, c'est le pouvoir. Euh, Autorité des fans ou pas du tout, ils s'en branlent les colosses comme il aime les appeler. Il fait ce qu'il veut. Il fait vraiment ce qu'il veut. Bon après, là pour l'instant, on est sûr, et quand je dis peut-être qu'on aurait pu un affrontement The Rock, mais cette fois-ci, si The Rock le veut bien, sans la ceinture, parce que lui, il veut pour la ceinture et qu'il veut battre son cousin, une phrase qui ne laisse personne indifférent, et je crois que la mauvaise zone négative attire la curiosité du public, parce qu'on se demande si tout ça est un work. Est-ce que tout ça c'était prévu à l'avance? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Bref, on veut des réponses. Et les réponses, on en a eu. Pas toujours la bonne des manières, mais on essaye de les avoir comme on le peut. Donc oui, on veut voir The Rock contre Roman Reigns. On adore The Rock, on adore Roman Reigns, même si il nous saoule qu'il n'est jamais tout le temps présent. Parce que je peux vous l'affirmer que la plupart des gens détestent Roman Reigns parce que il est champion et que il est jamais présent, à part prendre des congés sympathiques ou être en famille, mais bon, il doit être présent, il doit défendre sa ceinture euh, quasiment tous les ans, même toutes les semaines, tous les mois. Voilà, il doit donner de sa personne. Mais vu comment ça fait partie de la gimmick de Roman Reigns, de pas toujours être présent, de conserver son titre comme un véritable sportif de haut niveau qui brasse autant d'argent, avec les partenariats, euh, ce que vous voulez, quoi, ce que vous voulez. Tout ce qui est euh, haute star célébrité, peu importe. Et bien sûr, on veut le voir. Mais après, le problème, ce serait aussi le cas de The Rock. The Rock, ça fait plus de 8 ans, et qu'il est maintenant âgé de 51 ans, qui n'a plus catché. Mais le problème, si jamais il ne veut pas perdre face à son cousin, non seulement il veut pas paraître être faible, parce qu'il a, à ce qui paraît, il a une clause dans son contrat quand il joue dans n'importe quel film, ou même dans un Marvel, dans un DC qui est quand même un film, dans une série, ce que vous voulez, et même dans une organisation sportive, divertissement sportif en tout cas, qui est le catch, eh ben il veut pas paraître être faible. Il veut pas perdre face à n'importe qui, parce que c'est un top star, et parce que il ne veut pas paraître être faiblard. Bon après, ça passe pas inaperçu non plus, ça passe pas inaperçu, et je pense que The Rock serait pas forcément le bon choix pour être champion. Il aurait été, certes champion, mais le pire décision est être champion. C'est, c'est un peu véridique. Il faut le savoir, quoi. Il faut vraiment le savoir.
Donc c'est un peu le mauvais choix ultime si jamais on le laisse la ceinture. Vraiment le mauvais choix. Donc voilà ce que j'ai dit à propos de la rivalité entre The Rock. Mais par contre, il a piqué les fans en disant « Ah oui, comment on les surnomme déjà? Les pleurnichards de Cody, les bébés pleurnichards de Cody. Cody, enfin, ce sont de grands adultes. Les pleurnichards de Cody, ce sont des grands adultes qui se lancent sur les réseaux sociaux comme Twitter, X ou n'importe quelle plateforme, de finir son histoire de Cody. Le fils vient pour venir jouer dehors. Non, pas le temps, car je suis en colère et Cody doit finir son histoire. La femme vient pour avoir du sexe. Non, maintenant, car Cody, enfin pas maintenant, parce que Cody doit finir son histoire. Et à la fin de la journée, il y a les pleurnichards de Cody, les fans de Cody, Cody lui-même. Il y a des distinctions entre entre les 3 pleurnichards de Cody sont ceux, pour chaque 10 tweets, ils se mettent Nugget dans la bouche, et pour chaque 28, se mettent 2 nuggets dans le cul. Ok, ok, quelle phrase de bâtard. Quelle phrase de bâtard, le fils de chien. Oh putain, le fils de chien. Ah putain, il a... Oh putain, le fils de chien. On doit se mettre des nuggets dans le cul parce que on pleurniche pour Cody. À mon avis, il s'adresse à ceux qui adorent râler sur Twitter, parce que faut dire sur Twitter, c'est quand même une communauté de toxiques. Pourtant, j'ai un Twitter, mais mon Twitter est bloqué, donc je pourrais pas vous décrire tout ça, à part dans ceux qui sont dispo. Mais bon, de toute façon, il a été clair, donc il a critiqué notamment les fans de Cody Rhodes, parce qu'ils ont été très toxiques. Et aussi, je crois que c'est aussi un prétexte pour qu'ils se vengent. Donc comment ils ont un peu harcelé sa propre fille, donc Ava, enfin Ava slash Simon Johnson, parce qu'il faut savoir, c'est que la jeune femme a reçu des menaces de mort de la part des fans mécontents que son père ait volé la place à Cody, et qu'elle a dû riposter en disant qu'elle a reçu des menaces de mort, et qu'elle n'est pour rien dans cette affaire, car elle a un choix à gérer. Et vous savez pourquoi elle a un choix à gérer? Parce que son père, qui a maintenant le pouvoir, qui est maintenant un dirigeant haut placé, lui a donné ce rôle. Parce que auparavant, elle était un peu manageuse. Pourtant, on l'a pas vu catcher sur un ring, mais elle s'est peut-être dit que c'est pas fait pour elle de catcher. Elle est faite pour apprendre les ficelles, pour devenir manageuse, ou qui sait, pour devenir général manager. Mais pourtant, elle n'a pas beaucoup d'expérience, hein, je vous le garantis. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais on essaie de l'aider, quoi. On essaie vraiment de l'aider. Bon, après, c'est vrai qu'elle a rien à voir dans cette histoire. Vaut mieux pas mettre dans cette histoire aux côtés de elle, son père. Et oui, on sait qu'elle est là grâce à papa. On sait qu'elle est là grâce à papa. Un peu comme Charlotte Flair. Elle est là grâce à son papa, grâce à Ric Flair. Même Randy Orton, il est là grâce à son papa. Même Roman Reigns également. The Rock. Les Usos, par Rikishi. Peu importe quelle famille de catch, c'est un peu grâce à eux s'ils sont là aujourd'hui. On le sait, je le sais, vous le saviez. Donc, je vais pas non plus jeter les pierres sur tout, mais au moins il a été clair à ce sujet, et que dans sa conférence de presse, il dit que ben, si vous n'êtes pas content, ben, allez tous vous faire voir, quoi. Voilà, allez tous vous foutre là où je pense. Et que il nous montre d'abord l'arbre généalogique, auquel on voit les noms des familles, et que ça concerne le grand-père de Roman Reigns plus son grand-père à The Rock, donc I-Shift Peter Maivia, que pour eux deux, ils ont fait un pacte grâce au sang, et auquel ils se sont alliés, et du coup, ben, on va dire les potentiels héritiers sont The Rock et Roman Reigns. On va dire que ce sont eux les héritiers, en ce moment même. Vu comment ils sont les prestigieux, et que voilà pourquoi ce match va être historique, ça va être l'un des plus grands matchs de WrestleMania, tout ça parce que la famille Anoa'i, Maivia Johnson, Fatu,
peu importe n'importe quel nom samoan, sont la famille royale du catch la plus prestigieuse au monde du catch à l'heure actuelle, et comme toujours. D'ailleurs, c'est pas un secret pour tout le monde, hein. C'est vrai que la famille des Samoans, ils ont toujours une sacrée importance dans le monde du catch. En tout cas, à la WWE. C'est plus du côté de la WWE que nulle part ailleurs. Parce que, non déplaire, enfin si pour déplaire à la famille Hart, Von Erich, Windham, ou les Rotunda, peu importe, Orton, Guerrero, Enig, Vachon, Rougeau, peu importe les familles de catch, même aussi les DiBiase et également en dernier les Rhodes, n'ont aucun prestige par rapport à la famille des Samoans. Donc il annonce clairement la couleur, comme quoi c'est la famille des Samoans les plus prestigieux et les plus valorisés dans le monde du catch, et que c'est pour ça qu'ils vont s'affronter. Donc bien sûr le Rock et Roman Reigns se font un check et un câlin, et apparemment il a glissé un petit mot, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est à ce moment-là où Cody Rhodes arrive sur scène et qui va commencer, attendez une minute, attendez, avant de taper sur le micro, et que quand il se pointe, il se dit « mais c'est de la grosse connerie, c'est de la grosse merde ». Et que il tacle Roman Reigns en disant « toi, Roman Reigns, depuis quand tu peux choisir de qui tu veux défier pour WrestleMania? Depuis quand tout ça? Sache que c'est moi qui ai le pouvoir, parce que c'est moi qui a remporté le Royal Rumble. C'est moi qui dois te défier, et pas l'inverse. » Donc il le met d'accord, et il le met en garde en disant ça. Et que c'est pas pour déplaire à The Rock, donc il le dit, c'est pas pour te déplaire et pour manquer de respect, mais ça concerne Rhodes et Roman. Et qu'après, il a donné sa décision, vu comment on a tous vu la réponse sur Instagram, peut-être sur Twitter, il a dit qu'il a pris sa décision. Et là, il dit qu'il choisit pour de bon Roman Reigns. Donc il a choisi Roman Reigns. Et certes, c'est un petit peu incohérence, parce que on sait qu'à un premier temps, il s'est fait voler la place par The Rock. Il s'est fait voler par le Rock. Et ben là, il veut reprendre ce qu'on lui a volé. Certes, ça n'a peut-être pas de sens, mais au moins, ça permet un peu de se venger pour la petite humiliation. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand le Rock est arrivé, il lui a quand même un peu coupé l'herbe sous le pied. Il lui a quand même volé son momentum. Donc, on peut dire, c'est un escroc égoïste, charlatan, tricheur, menteur, hypocrite, quelqu'un qui a un melon gros comme une maison, on va dire ça comme ça, mais ça n'a rien à voir. Mais bon, je décide de le dire. Et que voilà, c'est un fait. Il dit tout ça, en fait. Donc il dit tout ça, les 4 vérités à Roman Reigns, en disant c'est toi que je te défie. Roman Reigns rétorque en disant mais t'es complètement stupide, t'es complètement à l'ouest. Notre deal a déjà été clôturé depuis longtemps. Donc toi, va être à la deuxième table, va jouer en Ligue 2 pour affronter Roman Reigns pour le titre du monde poids lourd auquel tout le monde s'en bat royalement les couilles. Voilà, hors de ma vue, comme lui, Seth, il a qu'à se dégager. Je suis plus fort, je suis plus mis en avant, je suis le plus protégé. Toi, justement, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles que tu dois finir ton histoire. On s'en fiche de ce que tu penses, car tu es nul, tu sers à rien, comme l'était ton père. Donc, il dit que son père était nul. Et bien sûr, Cody Rhodes, il va pas se laisser faire en disant « Ah ben tiens, tu parles de famille, tu parles de ta famille comme quoi c'est l'une des plus fortes, c'est l'une des meilleures, c'est l'une des plus belles. Mais en vérité, tu t'en fous de ta famille, car tu te sers d'eux, tu te sers comme des laquais, des larbins, des armes de destruction massive contre ceux qui t'ont protégé le cul parce que t'es le champion et qu'ils se donnent, ils se tuent pour que tu gagnes tous tes matchs. » Bref, il dit toutes les 4 vérités dans la gueule de Roman Reigns. Et bien sûr, Roman Reigns, il est prêt à se battre. Il retire sa veste et on sent qu'il y aura un fight. On sent qu'il va y avoir un fight. Et que là, il met les choses au clair, parce que là, je vais pas tout trop détailler. Si ce n'est que là, il met les choses au clair en disant à son ancêtre, à Roman Reigns, donc son grand-père,
Et bien sûr, il inclut le grand-père de The Rock, High Chief Peter Maivia, donc le grand chef de tribu Peter Maivia, en disant que si jamais ils auraient été encore là et qu'ils auraient vu ce que vous êtes devenus, il aurait honte de vous deux. Voilà. Il n'a pas dit vous deux, mais il a dit il aurait honte de vous tous. Il aurait honte. Et que j'avais oublié de dire, mais en fait, il avait parlé de Jay en disant que ah ouais, tu te sers de Jay alors que Jay, il est plus dans votre équipe, quoi. Après, ça peut changer, hein. Les changements de situation, ça peut changer. J'aurais dû le dire avant, mais trop de parlotte, trop de parlotte. Et là, c'est le moment du Rock, à prendre le micro, et on sent qu'il est énervé. On sent qu'il est énervé, car il se rapproche doucement, tranquillement, un peu de manière intimidante face à Cody Rhodes, en disant qu'on soit bien clair. Sa famille, c'est ma famille. Ses ancêtres, c'est mes ancêtres. En tapant sur le torse, bien sûr. Son sang, c'est mon sang. Je crois qu'on y a un problème. Donc en gros, il veut dire par là, je crois que Cody va avoir des problèmes. Parce que qu'on parle de la famille de Roman Reigns, on parle également de la famille de Rock. Et qu'on parle des familles, ça peut mal tourner. Et à ce moment-là, grosse tarte dans la gueule de Cody Rhodes. Et bien sûr, Cody Rhodes, il s'énerve. Même Seth Rollins, lui qui a longtemps été à l'écart, il s'énerve. Et il commence à s'emporter. Les bruits fusent. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de bips parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes auxquelles on ne peut pas tolérer. Et ça s'enchaîne des insultes, des reproches, jusqu'à ce que Cody et Seth soient entrés dans les coulisses et que ça laisse entre Roman Reigns et The Rock. Et bien sûr, méga hit, méga hué de la foule. Il commence à huer The Rock. Et c'est plus The Rock que Roman Reigns, même si il est aussi hué dans le tas aussi. Donc là, le People's Champ, lui qui a tout le temps écouté les fans, est devenu le Corporate Hollywood Champ, même s'il n'a pas le ceinture. Mais là, il devient Corporate, il devient heel. Heel comme à la bonne vieille époque. À la bonne vieille époque où il s'était associé à Monsieur McMahon. Ou encore un peu plus loin, quand il était en mode Hollywood, auquel il humiliait les superstars toutes les semaines, même voire des mois. Et ça, c'est le Rock que j'adore. Le Rock brillant. Quelqu'un qui fait du beau travail en tant que heel. Et durant une large partie de sa carrière, il a été bon en tant que heel, bordel. Ça, c'est le Rock auquel on l'a perdu depuis, je sais pas moi, 10 ans, presque 20 ans, qui sait quelque chose comme ça, quoi. Vous avez bien compris, vous avez vu le délire. Donc, ce Rock-là, abus de soi-même, hypocrite, antipathique, ce que vous voulez, on l'avait perdu depuis longtemps. Et ça, c'est le Rock qu'on aime actuellement, même si on adore le détester. On peut l'aimer comme bonne personne, parce qu'il faut savoir, c'est que le Rock est une vraie bonne personne, un peu hypocrite, mais c'est quand même quelqu'un qui est une bonne personne. Mais on adore le côté heel qui dégage, vu comment c'est mimiques faciès, et même Roman Reigns aussi, ses faciès sont incroyables quand il entend que Roman Reigns, que Cody Rhodes veut le défier pour le titre, eh ben, le gars, il fait une gueule comme pas possible. Il fait le mec de quelqu'un effrayé il sent bien que il a peur de Cody Rhodes. Il a peur de perdre sa ceinture face à Cody Rhodes. Parce qu'il sait que s'il perd le titre face à Cody Rhodes, ben c'est la fin pour lui. Il le sait. Et maintenant, il y a l'implication de The Rock, auquel maintenant, il est devenu heel. Et que là, on comprend tout de suite la supercherie, que les deux s'étaient alliés. Même si c'était alliés, même pour se battre, ils s'étaient alliés. Ils s'étaient alliés depuis que The Rock a volé la place à Cody Rhodes. Je crois que vous vous rendez pas compte, mais moi je me rends compte. Parce que j'ai vu les différents réactions des gens qui en parlent. J'ai vu toutes les réactions. Eh ben, c'est incroyable.
incroyable. Et après, en revenant des vestiaires, il parle de manière très condescendante à Triple H en disant faudrait que tu règles cette merde au possible, hein, parce que ce gros fils de rien du tout, de fils de plombier, je sais pas quoi là, euh, faudrait que tu t'en occupes parce que sinon c'est nous qui va s'occuper du problème. Parce que il y en a marre de ces conneries, règle tout ça, règle toute cette merde. Mais encore une fois, il est bon. Quand il est tellement bon qu'on a envie de le jeter des pierres, le jeter des trucs à la gueule, de l'insulter. Bien sûr, pas en insultant sa maman, parce que les mamans, les papas, en plus, son père était décédé, vaut mieux pas insulter. Respect aux morts, respect aux personnes âgées, parce que les parents n'ont rien fait dans cette histoire. Et surtout, ne vous en prenez pas à la fille du Rock, parce que la fille du Rock n'a rien à voir dans toute cette affaire. On peut s'en prendre au Rock et à Roman Reigns. Voilà, point. Et qu'après, les deux sortent de l'arena ensemble. Donc, ils sont liés, hein, vraiment liés comme deux frères. Hein. Et là, on voit bien la supercherie. Et en revenant au fait, ben, je crois que c'est le bon timing. Et enfin, Cody Rhodes, il affronte Roman Reigns. Enfin. Enfin, putain de merde. Enfin. Parce qu'on a eu peur au bout d'un moment, mais là, enfin, 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 enfin. Que Dieu bénisse. Et là, j'ai adoré ce segment de comment ça tournait en couille. Ça rappelle les meilleures heures de l'UFC. Hein. Vraiment, je vous garantis. On voit qu'il y a une réelle tension. Est-ce que c'est un work selon ce que j'ai entendu dire, ce ne serait pas un work. Apparemment, il crée la réelle tension pour vendre le match, auquel je suis un peu d'accord, mais en tout cas, ça a l'air tellement réel. Quand le Rock s'énerve, j'ai l'impression que c'est réel. Et qu'il défend, il défend Roman Reigns comme si c'était son petit frère. Euh, on sent cette tension. On sent qu'il n'a pas envie qu'on s'en prend à sa famille. Quelle, quelle, quelle tension! Quelle grosse tension! Et c'est ça ce que j'adore avec le catch. Et que en ce moment, même si j'en parle de la EW, même si je reconnais que hier soir, j'ai regardé AEW Collision, auquel c'était pas ouf, mais la conférence de presse, surtout le main event entre Rhodes, Rock, Reigns et un peu Rollins qui s'est laissé de côté, j'ai quand même aimé. Ça éclipse le show que j'ai vu, bien sûr, sur Warner TV Next. Hein, parce que sur Warner TV Next, c'est AEW, mais je crois que tout le monde en a qui s'en battent les couilles. Hein. Et j'aime bien l'intervention de CM Punk, vu comment quand il a donné son commentaire, il a... on dirait qu'il en rigole de la situation, comme il en rigole pendant sa situation à la EW, pour prouver que pour être un vrai bonhomme, il faut régler ses business comme des vrais bonhommes et pas en faisant des trucs de gamin. Je crois qu'il disait ça à l'antenne parce que ah, il lançait un pic et j'ai cru que c'était un pic envers The Rock ou envers Roman Reigns, mais pas du tout en fait. C'était pas du tout ça en fait. La WWE se joue de ça, ils en rigolent de ça. C'est comme si quand CM Punk parle à la télévision devant les caméras de la WWE, c'est comme si la WWE et lui enterrent la EW de plus en plus. Je sais pas si vous réalisez, mais oh, mais j'aime bien CM Punk, hein, malgré ses défauts, malgré qu'il nous a déçus à cause de ses différents embrouilles et que c'est un connard, mais j'adore ce CM Punk qui met les choses au clair, quoi. J'adore ce CM Punk. Et, et j'ai envie de dire, enfin, j'espère qu'il va pas avoir modification, parce que ça peut arriver qu'il y a des modifications. Je pense qu'il faudra surveiller les prochaines semaines pour voir si Cody va s'en sortir avec toute cette histoire. Parce qu'on sent que la tension entre lui, The Rock et Roman Reigns, c'est loin d'être fini. Et je pense que The Rock va mener la vie dure à Cody Rhodes. C'est sûr et certain. Il va sûrement lui mettre la vie dure. Parce que même si maintenant tout est lié et qu'il y a une histoire maintenant autour, est-ce que The Rock va s'incruster dans le match? Moi, je vois ça comme un match handicap.
à 2 contre 1. Et que aussi, même si j'avais dit que si jamais The Rock remportait le match Triple Menace, il enterrerait notamment Roman Reigns et Cody Rhodes. Mais si ça aurait été Roman Reigns, il enterre Cody Rhodes. Mais The Rock, il a pas à s'en faire. Ou encore, je sais pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a de la tension et on sent que Roman Reigns et The Rock sont prêts à tout pour écarter Cody Rhodes de toute cette histoire. On le sent de plus près. Vu comment tout ça a été manigancé, tout ça a été magouillé, depuis que The Rock est à la tête de l'organisation TKO, mais au moins, il joue son rôle à la perfection. Il joue son rôle à la perfection. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, il est bon, bordel de merde. Il est bon. Et je crois que j'ai rien d'autre à raconter, si ce n'est que j'ai tout dit. Est-ce que c'est un work? Pour l'instant, je préfère semer le doute. Je préfère pas trop en dire. Mais avant que je termine cette histoire au plus clair, sachez que hier, bien sûr, j'ai participé au live de mon cher Gail. Gail, si jamais tu passes par là, je te dédicace. J'espère que j'ai bien dit ton nom et j'ai pas écortiqué ton nom comme d'habitude, comme Gali ou Yali. Cette fois-ci, j'ai dit Gail. Donc, Gail. Gail. Donc voilà, j'ai dit correctement. Et aussi, j'ai énormément aimé le blend test avec les musiques. Même si j'aurais dû rester plus longtemps, mais j'avais été préoccupé, notamment à promener mon petit toutou pour qu'il aille faire ses besoins. Et en plus, au moment où on était en live, je regardais AEW Collision, auquel je regardais ceux que j'aimais bien, mais ceux que je m'en battais les couilles, je passais, quoi. Je passais par ta chaîne, quoi. Et que je suis sûr qu'il s'est passé des trucs intéressants, hein, notamment au quiz. Donc je suis sûr qu'il s'est passé des tas de trucs, mais encore une fois, qu'est-ce que j'aurais bien voulu si mon toutou ne m'avait pas interrompu. Mais bon, j'ai rien contre mon petit filou, vu comment j'adore mon petit chien. Et que je comprends, quand on est un chien et qu'on veut se balader pour faire ses besoins extérieurs, je comprendrais. Enfin, je comprends. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas grave. C'est pas pour m'excuser, hein, c'est juste pour voilà, un petit passage, pour me remercier pour ma participation. Et qui sait, on pourrait le refaire. On pourrait remettre ça. Ce serait intéressant, ce serait drôle, ce serait tellement jubilatoire. Et je termine avec Monsieur VVE Réseau, parce que c'est plus souvenir, et heureusement, qui continue à faire le gamin en mettant les mêmes messages comme quoi il m'enterre. Alors non, tu m'enterres pas, au contraire, tu me fais passer pour un gland. Je préfère que tu arrêtes de dire des trucs pareils, des trucs totalement lunaires, des trucs... je veux pas dire non-binaire, je veux pas jouer non plus sur les mots, mais arrête tout ça, quoi. Parce que toi, tu veux que je fasse une vidéo quasiment tous les jours comme à la bonne vieille époque, mais maintenant, je fais ce que je veux maintenant. Ok, il y aura un DVD en review, je le sais. Mais pour l'instant, je suis pas intrigué. C'est pas ça ce qui m'intéresse en ce moment. Pour l'instant, je me concentre sur le petit podcast que j'ai vu, enfin, sur la conférence de presse. Donc, je fais comme un genre de podcast. Et que les DVD passera tout à l'heure. Je fais un peu ce que je veux, je fais du sport, je fais tout ce que je peux, et etc. quoi. Donc, si tu mets encore les mêmes messages, je te supprime. Bien sûr, devant des personnes qui arrivent et qui découvrent ma chaîne, vous pouvez toujours me répondre, me mettre un commentaire de ce que vous en pensez, un petit like au passage, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez les vidéos si ça vous plaît et que vous adorez regarder mes vidéos en boucle, comme vous voulez. Mais voilà quoi, voilà. Et à propos de MDX, parce que oui, je suis totalement passé à côté de lui. Sur Instagram, en tant que Sky Reaper 2.0, il m'a donné son point de vue comme quoi c'est la décision de Cody, alors que je lui ai dit non, ce n'est pas la décision de Cody, c'est la décision de la WWE et de Cody. Et de Cody Rhodes. Non, pas de Cody Rhodes, mais de The Rock. Si on lui a volé le spot, on lui a volé le main event, on lui a volé son spotlight, on lui a volé son moment par The Rock. Donc je lui ai dit tout ça en clair. Et après, en privé, on a parlé de tout et de rien. On a parlé de jeux vidéo, on a parlé
même de trucs horrifiques, vu comment vous pouvez voir sur sa chaîne que des jeux basés sur l'horreur, même si c'est sur Fortnite. Ça le fascine de voir tout ce qui est map horreur sur Fortnite, ou n'importe quel jeu qui est horrifique. Bref, il kiffe ça. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je le soutiens malgré tout. Donc pour ça, lui aussi, je le fais là ce fort. Et bien sûr, VVE Réseau, sois pas jaloux. Parce que eux, contrairement à toi, ils sont différents. Parce que toi, t'es quand même un random qui est un peu lunaire. Tu te comportes un peu comme un enfant, alors que j'attendais minimum de ta part de maturité. Mais quand c'est Gail qui me salue et qui me remercie pour sa présentation, enfin pour ses participations à son petit concours auquel je participe et que je le soutiens, ben, c'est gros GG à lui. Et pareil pour MDX. Et qu'en privé, ben, il m'a donné son point de vue en appel, comme quoi, ben, non, ils ont conçu un plan pour faire tomber Roman Reigns, parce que ils se sont fait un câlin, ils se sont checkés, et après il y a The Rock qui a chuchoté quelque chose dans l'oreille de Cody. Ils vont sûrement concocter un plan. Mais moi je lui dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a putain de sens. Toi tu vois de cette manière-là, moi pas du tout. J'ai voulu lui dire ça, mais je crois qu'il y a eu de problèmes de connexion, mais je lui ai dit, non, ça n'a pas de sens, il lui a volé son moment, et là maintenant, The Rock est un connard, dans le kayfabe, hein, dans le kayfabe. Peut-être que c'est un vrai connard dans la vraie vie, ou un connard dans le kayfabe, mais en tout cas, c'est quand même un homme bien. Si ça aurait été un vrai connard, je serais déçu de lui, mais là, il joue très bien le rôle du connard, quoi. Donc, à mon avis, je pense qu'il n'a pas conscience de la situation, comme quoi, ben, il a volé le momentum et que c'est pas forcément bien. Bien sûr, ça fait partie du personnage, ça fait partie du scénario, comme quoi on veut Cody gagner, on veut qu'il soit dans le main event. Ça fait partie du scénario. Je sais que tout est prévu. C'est du catch, mais au moins on adore ça. On adore les retournements de situation auxquels on s'y attend pas. C'est ça le truc que j'adore. Donc je crois qu'il n'avait pas conscience de tout ça. À mon avis, il a peut-être cru que The Rock est encore face, hein. Mais maintenant, il a réalisé que c'est un heel, et que maintenant, je crois qu'il comprend mon point de vue. Mais attention, il ne faut pas trop jeter la pierre à The Rock, il joue bien ce rôle de là. Même si on ne veut pas qu'il bat Roman Reigns, parce que lui, il souhaiterait de voir Roman Reigns perdre, parce que ça le fait chier qu'il soit pas là. Bien sûr, ça fait chier tout le monde. Moi, au contraire, ça me fait pas chier, même si je souhaite qu'il perde sa ceinture. Parce que quand il a, il me fait pas chier, mais quand il est avec la ceinture, ça fait chier, je le reconnais. Mais je n'ai pas à le critiquer, parce que devant ma télé, je le crache dessus, mais dans la vraie vie, je le défends. Voilà, vous pouvez avoir un point de vue, vous pourrez réellement détester, que ce soit à la télé ou, pardonnez-moi, à la télé ou dans la vraie vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je comprends votre point de vue. Et maintenant, je crois que j'ai terminé tout ce qu'il y a à dire, parce qu'après, on a tout dit des trucs par-ci, par-là. Et voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit sur ce que je devais dire, même sur la conférence de presse. Donc, j'en ai terminé. C'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et bien sûr, je sais que je vais avoir une vidéo en cours, mais pour l'instant, je ne dis pas lequel. Mais bon, vous avez compris. Donc moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.